Jésus. Nous sommes dans le temps de l'épiphanie, de la manifestation de Dieu aux êtres humains, et nous avons vu à travers la personne des mages, adorant Jésus enfant dimanche dernier, que cette révélation de Dieu dans la personne de Jésus s'adresse à tous, sans distinction. En Jésus-Christ, Dieu révèle sa véritable identité, non une toute-puissance qui écrase, mais un amour qui relève et s'exprime dans l'humilité. Il vient dans notre humanité, sous les traits d'un petit enfant qui naît dans une crèche, dans une simple maison d'une ville peu considérée, et non dans un palais royal à Jérusalem. Alors qu'il commence son ministère, sa mission en tant que fils de Dieu, la même humilité transparaît. L'arrivée d'un souverain est généralement annoncée par un héros, un représentant envoyé en éclaireur. Ici, celui qui proclame l'arrivée de Jésus est Jean-Baptiste, vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Quelle apparence! La description de Jean-Baptiste, annonciateur de la venue de Jésus, donne déjà des éléments sur l'identité du Christ. Le vêtement de Jean-Baptiste évoque l'austère manteau des prophètes décrit dans le livre de Zacharie et fait directement référence à la tenue d'Élie, grand prophète de l'Ancien Testament cherchant la conversion du peuple. Jean-Baptiste, nouvel Élie, est quelqu'un de mis à part par le Seigneur, chargé de transmettre la volonté de Dieu. La façon même dont Jean-Baptiste est habillé et vit au quotidien, se nourrissant de sauterelles et de miel sauvage, nous montre que le souverain dont il annonce la venue ne vient pas resplendissant de la gloire des hommes, drapé de puissance, mais dans la simplicité et l'humilité voulues par Dieu. Jésus vient, comme tout le pays de Judée et les habitants de Jérusalem, pour se faire baptiser dans le Jourdain. Alors que Jésus est l'incarnation même de Dieu, il vient comme tout le monde, comme une personne ordinaire, en communion avec tous ceux qui sont réunis autour du geste rituel du baptême, où chacun vient chercher une nouvelle vie, un nouveau départ avec Dieu. Solidaire de l'humanité, le Christ se place dans la position de ceux qui ont besoin de purification. À l'humilité et à la soumission de Jésus à la volonté divine à travers le baptême correspond la réponse de Dieu lui-même, qui envoie son esprit sur lui et le glorifie en déclarant « Tu es mon fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir. » Cette phrase fait écho au serviteur du livre d'Ésaïe, qui porte le poids des péchés de son peuple afin de le sauver et reçoit l'Esprit de Dieu, force vitale et créatrice. Selon les mots d'Ésaïe, « Voici mon serviteur que je soutiens, celui que j'ai choisi et que j'agrée. » Et l'une des caractéristiques frappantes de ce serviteur est d'agir dans le secret des cœurs, non en imposant par la force sa volonté. Toujours selon Ésaïe, il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix, il ne se fera pas entendre dans les rues, il ne brisera pas le roseau qui ploie, il n'éteindra pas la mèche qui vacille, il imposera loyalement l'équité. Parfois, une tentation pour le chrétien peut être de vouloir forcer la foi des gens, quitte à témoigner à contre-courant. Mais la foi n'est pas quelque chose que l'on peut forcer. C'est un don de Dieu, déposé dans le secret des cœurs. Aussi, il est essentiel de se laisser inspirer par le souffle léger et délicat de l'Esprit de Dieu
pour guider nos paroles et notre attitude elle-même à l'exemple du Christ. Dans le passage de l'évangile de Marc, Jésus ne dit pas un seul mot. Les seuls à parler sont Jean-Baptiste, annonçant sa venue, et la voix des cieux qui précise son statut. Jésus ne s'exprime ici à aucun moment. Son attitude est celle de l'obéissance à la volonté divine, une acceptation pleine et entière de la mission qui lui a été confiée et qui est révélée explicitement par la voix. Il témoigne ainsi par son comportement agréé par Dieu qui le désigne comme fils bien-aimé. Venu dans la simplicité et l'humilité, à l'écart, au désert, Jésus est à même de voir l'Esprit se poser sur lui et d'entendre la voix de Dieu. Pourquoi tout se passe-t-il au désert? Cette indication géographique n'est pas anodine. La manifestation de Dieu a lieu non dans la ville de Jérusalem, non au sein de la foule bruyante des rues, non sur la grande place du marché, mais à l'écart. Pourquoi? Aurait-il été possible d'entendre la voix venue des cieux en plein cœur du vacarme de la ville? Dieu se manifeste là où il peut être entendu, là où un grand nombre est venu pour changer radicalement de vie et suivre sa volonté. Nous aussi, nous sommes appelés, comme Jésus, comme les habitants de Jérusalem et tout le pays de Judée, à prendre le temps, au cœur de nos vies, pour laisser de l'espace à Dieu. Laisser la place à celui qui est la vie et peut irriguer en profondeur nos existences asséchées par notre société de consommation. Nous sommes invités à prendre le temps de nous mettre à l'écart pour nous adresser à Dieu en vérité, avec sincérité, et prier, discerner quel est le sens de notre existence et écouter la voix de Dieu résonner, loin du vacarme de notre vie quotidienne. Alors seulement nous pourrons comprendre la volonté de Dieu dans nos vies et devenir pleinement des enfants de Dieu. Si Jésus, par son baptême, se solidarise avec l'humanité et montre ainsi la proximité infinie de Dieu vis-à-vis de nous, en même temps, son statut est unique. Contrairement aux autres Juifs qui confessaient leurs péchés au cours du baptême, cette idée est absente en ce qui concerne Jésus. Enfin, la phrase « Il m'a plu de te choisir » est au passé et non au présent. Ce n'est pas au moment précis du baptême que Jésus devient fils de Dieu, il est en fait depuis longtemps. Le baptême est seulement le début du ministère public de Jésus. Au cœur de notre passage de l'évangile de Marc, l'identité et le statut de Jésus sont révélés avant qu'il entreprenne sa mission. Cette révélation se fait dans le désert, lieu également à portée symbolique, où Dieu rencontre son peuple pour le sauver. Jean-Baptiste, conscient de l'identité de celui qui vient après lui, affirme « Celui qui est plus fort que moi vient après moi, et je ne suis pas digne en me courbant de délier la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. » Si lui-même peut être considéré comme le dernier prophète de l'Ancien Testament, Jésus inaugure une nouvelle alliance, une relation renouvelée entre Dieu et les êtres humains. Jean-Baptiste proclame un baptême de conversion en vue du pardon des péchés. Ce geste
est apparenté au rituel de purification de certaines branches du judaïsme de l'époque et fait écho aux ablutions effectuées pour se purifier avant d'entrer dans un temps de prière. Jean invite, selon le terme grec, à une métanoïa, c'est-à-dire un changement d'intelligence, de compréhension du monde. En quoi consiste cette transformation radicale? Tout à coup, ceux qui viennent se faire baptiser dans le Jourdain ont décidé de mettre Dieu à la première place et de reconnaître tout ce qui, dans leur vie, les éloignait de Dieu pour s'en séparer et s'en purifier. Si Jean baptise d'eau, Jésus baptise d'Esprit Saint. Qu'est-ce que cela signifie? La notion d'Esprit Saint peut renvoyer à la mort et la résurrection de Jésus, qui sont suivies de l'envoi et du don de l'Esprit Saint à la communauté chrétienne, laissée seule après la mort du Christ. La déchirure des cieux qui laisse entrer la voix de Dieu fait écho à la déchirure du voile du temple après la mort de Jésus, elle-même présentée chez Marc comme un baptême. Et l'Esprit sous la forme d'une colombe, alors que Jésus remonte de l'eau, peut faire allusion au texte de la Genèse avant la création du monde, où l'Esprit de Dieu planait à la surface des eaux. À travers le baptême de Jésus, est ainsi certainement fait écho à sa mort et à sa résurrection prochaine, au don de l'Esprit Saint. Par le baptême, par la décision d'un changement radical dans notre vie, nous avons été appelés à mourir à nous-mêmes, à nos égoïsmes, à nos enfermements, à nos préjugés, pour renaître, associés à la résurrection du Christ, à une vie nouvelle, tournée vers l'amour du prochain et le service de l'autre, portée par l'Esprit Saint, qui nous aide à discerner la volonté de Dieu dans nos vies. Si le baptême est une étape décisive, nous sommes continuellement appelés à nous rappeler cette démarche du baptême dans nos vies. Par la foi, par la mort à nous-mêmes et la résurrection, la naissance à une vie transformée, nous devenons des créatures nouvelles, exhortées à œuvrer en faveur du royaume de Dieu. Au moment de son baptême, Jésus est désigné par la voix venue des cieux, que l'on peut identifier à celle du Père, comme son Fils bien-aimé. Cette révélation nous montre que Dieu est un Père aimant, que dans son essence même, il n'est pas solitaire, mais qu'il est un être de relation et de communication. Au cœur même de Dieu se situe la relation filiale entre le Père et le Fils, marquée par la joie. Il m'a plu de te choisir. Le Père se réjouit de la relation avec son Fils. Dieu se fait connaître comme celui qui se lie aux êtres humains dans une véritable relation. Et l'Esprit parachève cette relation en donnant un souffle vivant, vivifiant, un dynamisme. Le baptême de Jésus n'est ici qu'un point de départ de sa mission. Il ne s'agit pas d'un événement qui enferme dans un statut, mais qui ouvre sur un chemin. Après notre passage dans l'évangile de Marc, Jésus va être poussé au désert par l'Esprit pour être tenté. Dieu nous rejoint aussi sur notre chemin parsemé de doutes et d'incertitudes pour l'habiter par sa parole et nous rappeler sa présence. La vie chrétienne est souvent un combat à l'intérieur de nous-mêmes comme à l'extérieur, face à des habitudes et règles issues de la société qui viennent en opposition avec notre foi et le message de l'Évangile. Sans cesse, nous avons à lutter
contre tout ce qui pourrait nous détourner de Dieu et de sa volonté. La tentation pourrait alors être de se renfermer sur des connaissances et des certitudes et de chercher à vivre hors du monde. Pourtant, le Christ nous appelle à ne pas éviter les questions que la vie nous pose, mais à les affronter en ayant confiance dans la force qu'il saura nous donner. Même si, sur le chemin de la vie, nous sommes bousculés par le doute, l'incertitude, les questions, l'amour de Dieu pour nous est une force vivante qui nous rend libres et peut nous fortifier en nous ouvrant sur une parole qui nous dépasse. Rappelons-nous ces mots prononcés au moment du baptême. Tu es mon enfant bien-aimé. Amen.